M'entendez-vous? Oh, ça fait peur, cette affaire-là. Donc, c'est ça, je vous invite. C'est un bon cours, le contenu est vraiment bien. Juste remettons notre temps d'enseignement, les prochains 30-40 minutes, là, dans les mains de Dieu. Seigneur, c'est un privilège de lire ta parole, tu nous l'as donnée. Nous croyons qu'elle est la vérité. Nous croyons qu'elle nous a été donnée pour nous transformer, pour nous rapprocher de toi. Et Seigneur, tu nous la donnes et on sait qu'on ne peut pas la comprendre sans l'aide de ton esprit qui vient l'illuminer, qui vient l'éclairer. Et c'est ce qu'on te demande en ce moment. Prends cette lettre et rends-la vivante. Que ce logos devienne réma pour nous. En Jésus. Amen. Donc, trop de manettes ici, là. Bon, débarrasser de ça. Bon, voilà. Galates. Donc, on poursuit notre marathon, je peux dire. On est rendu au chapitre 3. Si jamais vous n'étiez pas au courant qu'il y avait comme une série dans Galates, ils sont tous disponibles sur YouTube. Donc, c'est le fun. Vous pouvez, un vendredi soir, vous mettre en pyjama, puis en pantoufle, puis faire une série dans Galates. Non, ça n'a pas l'air à vous intéresser. On fait ça avec Netflix, me semble. On fait des séries, comme ça, on fait des soirées popcorn. Mais vous pouvez le faire dans Galates, si vous voulez, sont toutes là. À 18 ans, souvenez-vous quand vous avez fêté vos 18 ans. Je sais que pour certains, ça fait un bout, là. Est-ce qu'on s'en souvient? C'est ça. On s'en souvient. Souvenez-vous, à 18 ans, tout d'un coup, on était majeur et vacciné. On pensait que le monde nous appartenait, qu'on était invincible. On avait le droit d'aller prendre une bière à la brasserie. On avait le droit de faire des affaires qu'on n'avait pas le droit avant. Puis là, tout d'un coup, on pensait que nos parents, on n'avait plus besoin d'eux autres. Là. On était tannés d'eux autres. Là. On voulait voler nos propres ailes, n'est-ce pas? À 18 ans. Adulte, majeur et vacciné. Gardez ça en tête, on va y revenir. Voici ce qu'on a couvert dans les premiers, en résumé, dans les premiers 2 chapitres de Galates. Donc, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Il dit néanmoins, une espèce de résumé. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, que la femme, l'être humain, mais par la foi en Jésus-Christ, que j'ai retraduit par la fidélité de Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ ou par la fidélité de Christ et non pas par les œuvres de la loi. Donc ça, c'est ce qu'on avait établi là, dans les premiers chapitres. Donc, la question qui se pose, vous savez, quand je rouvre ma Bible, là, tout ça, là, c'est l'Ancien Testament, puis ça, c'est le Nouveau. Alors, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, on n'est pas justifié en suivant cette affaire-là. Mais qu'est-ce que ça sert de cette affaire-là? Hein? À quoi sert la Torah? Pourquoi Dieu a donné toute cette section-là à Moïse et tout ce qui a suivi par les prophètes? La question, c'est quelle autorité cette portion-là a sur ma vie en ce moment? Quand je la lis, comment je dois lire l'Ancien Testament? C'est des questions qui se posent, n'est-ce pas, pour nous, croyants, chrétiens, en 2023. Est-ce que je peux vivre ma vie chrétienne en ignorant l'Ancien Testament? Selon ce que Paul dit. Là. Paul dit, on n'est plus justifié par la loi, on est justifié par la foi. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Tu ne peux pas bien comprendre le Nouveau Testament si tu ne comprends pas bien l'Ancien Testament. Ça, c'est juste de base. Là. Mais quand même, lorsqu'on va lire pour nous-mêmes, lorsqu'on va interpréter l'Ancien Testament, ça va être important de suivre des règles. Parce que Paul nous dit, on n'est plus justifié par la loi, on est justifié par la foi. D'accord? Donc, lisons notre texte. On est rendu au chapitre 19 du chapitre 3. Donc, Paul pose la question, mais alors, pourquoi la loi? Puis là, il va expliquer à quoi sert la loi. Il dit, elle a été ajoutée. Hein, c'est quelque chose qui a été ajouté pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur
Jusqu'à quand? Jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Et on sait ça que c'est Jésus, la venue de Jésus. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur qui était Moïse. Or, s'il y a un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie, Dieu et les humains. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. La loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Non, non, non. Si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture, ou de cette loi, ou de l'Ancien Testament. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu. Pourquoi? Afin que le don promis par Dieu, Jésus, soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été donnée comme un gardien, je vais revenir sur ce mot-là en grec, chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Voici notre passage. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, à nous, en 2023? Ça, c'est une grosse coquerelle. Quand j'avais 19 ans, j'ai quitté Drummondville, je suis allé m'établir à Montréal, coin du Lutte et Sainte-Famille. J'étais au 15e étage, et la nuit, lorsqu'on ouvrait la lumière, qu'est-ce qu'on voyait sur le comptoir? Donc, la lumière mettait en évidence des choses. N'est-ce pas? Des choses qui grouillaient. Surtout si tu avais le malheur de laisser un pot de nourriture sur le comptoir. L'apôtre Paul nous dit que c'est ça le rôle de la loi. C'est de mettre en lumière la désobéissance des êtres humains. Hein? Si ce n'était pas écrit 100 km/h, je ne saurais pas que je dépasse la limite. Donc, ça prend une loi pour me dire que je suis dans le tort, n'est-ce pas? C'est pour ça que la loi a été donnée. Donc, ces 3/4 qu'on retrouve dans notre Bible, là, la loi a été donnée pour mettre en lumière la désobéissance des hommes. Elle n'était pas toujours là. La loi nous dit qu'elle a été ajoutée. Ce n'est pas quelque chose qui était au début. Hein? Dieu donne une promesse à Abraham et la loi arrive juste 400 ans après. Donc, elle a été ajoutée à la promesse. Dieu avait promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les grains du sable ou que les étoiles dans le ciel, et ça s'est réalisé en Jésus-Christ. Mais la loi est arrivée juste 400 ans après la promesse. Donc, la loi était temporaire. Donc, on peut considérer que cette section-là, c'est quelque chose de temporaire. OK? Et le texte nous dit, la loi reste en vigueur. Le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham, qui est Jésus. Donc, cette section-là, c'est quelque chose de temporaire. Ça, c'est important de bien saisir ça. Okay? La loi était temporaire. C'est quelque chose qui a été ajouté et elle est restée en vigueur jusqu'à la venue du Christ. D'autres textes nous montrent cet aspect temporaire de la loi. Hébreu nous dit, la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de sa réalité. Donc, toute cette section-là n'est qu'une ombre de ce qui devait venir. Ce n'est pas la vraie réalité. La vraie réalité, c'est réalisé en Jésus-Christ. Paul dira en Colossiens, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne, probablement les judaïsants qui mettaient beaucoup d'emphase sur la loi. Donc, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez et de ce que vous buvez. Hein, dans la loi, il y avait des règles strictes sur ce que les Juifs pouvaient manger, sur ce que les Juifs pouvaient boire, n'est-ce pas? Au sujet de l'observance des jours de fête, hein, il y avait des fêtes, au moins 3 grandes fêtes annuelles. Donc, Paul est en train de dire aux Colossiens que personne ne vous juge dans votre liberté par rapport à ce que vous mangez ou buvez. Donc, il est vraiment en question vraiment
toute cette section-là de la Bible, au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Oh, le sabbat. C'est quelque chose qui était important dans le calendrier juif. C'était le sabbat, le respect du sabbat. Jésus s'est pogné tellement de fois avec les pharisiens au sujet du sabbat. Quand on lit les évangiles, là, ça a été un sujet là, épineux entre Jésus et les pharisiens. Donc, personne ne vous juge. Donc, l'histoire d'avoir des journées précises, quand on est chrétien, on s'en fout. Il n'y a pas une journée là, particulière qui est bien importante. Là. On n'est plus attaché au sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Oui, on célèbre le dimanche matin, c'est le jour de la résurrection, puis on le fait le dimanche parce que Christ est ressuscité un dimanche, c'est le fun. Mais on n'est plus attaché là, à suivre certaines règles à certains jours. Donc, personne ne nous juge dans notre liberté par rapport à ça. Donc, on comprend que c'était temporaire et que la réalité est en Jésus-Christ. Paul va continuer dans Corinthiens. Il va cogner sur le clou encore un peu plus fort, tant qu'à moi. Il va dire, la loi, elle était glorieuse, mais elle était temporaire. Christ, lui, est permanent et était encore plus glorieux. Donc, regardons notre texte. Vous avez tous vu le film Les 10 commandements avec, comment il s'appelait? Là? Charlton Heston. Hey, ça, c'était bon, hein? Regardons ce que Paul dit de ces tablettes de pierre. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Oups. Tu sais, ces belles tablettes, là, les 10 commandements, là, Paul, ici, il les appelle le ministère de la mort. Oh! Charlton Heston se retournerait dans sa tombe. Mais ça a été glorieux quand même, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc oui, ça a été glorieux, mais c'était temporaire. Et il continue son argumentation. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc, il compare les deux. Il continue. Si le ministère de condamnation, parce que la loi te déclare coupable, donc les 10 commandements, si tu commets un meurtre, tu sais que tu as commis un meurtre, donc la loi te déclare coupable. Donc, si le ministère de condamnation a été glorieux, le ministère de justice est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de justice, ce n'est pas le ministère de justice du Québec, là. C'est le ministère de justice à travers la justification en Jésus-Christ. Et de beaucoup supérieur en gloire. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, donc les 10 commandements et tout le reste de la loi, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc on comprend ici l'idée temporaire de la loi. Vous me suivez? Il continue son argumentaire. Pour nous, ça n'a pas tellement d'importance, on dirait, de ce passage-là, mais il dit, si la loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur Moïse, or s'il y a un médiateur, c'est qu'il y avait deux parties en cause, Dieu et l'humanité, mais la promesse est comme supérieure parce que Dieu était tout seul. Donc son argumentation, c'est que la promesse, c'est quelque chose de mieux parce que Dieu a fait une promesse aux humains, puis il n'y a pas eu d'intermédiaire. Alors que la loi a eu besoin d'un intermédiaire qui s'appelait Moïse. Bon, merci Paul, c'est intéressant, mais pour moi, ça ne change pas ma vie bien. Mais on comprend que son argumentaire, c'est que la promesse, c'est quelque chose de supérieur parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. C'est bon? Après ça, il continue. Qu'est-ce que la loi nous dit? La loi dit que l'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité. Elle avait ce rôle-là, la loi. Et elle a encore ce rôle-là, la loi. On se rend coupable. Hier, j'étais à une fête pour célébrer un de mes petits-fils. Puis, tu sais, il y a 4 gars qui font du bicycle dans le sous-sol. Vous imaginez qu'ils veulent tous être le premier, puis ils se coupent, puis ils s'empêchent de passer, puis ils se bloquent, puis ils se plantent, puis ils se poussent. Puis là, il y en a un qui pousse l'autre. Puis il renverse, puis il tombe. Puis il se met à crier. « Ah! » Bon, vous voyez le portrait. Mais celui qui a poussé, il s'en rend compte qu'il a fait quelque chose de pas correct.
Bien, il y a 3 adultes dans la pièce. Il y a moi et mes 2 fils. Nous, on est la loi. Mais lui, il voit bien dans nos yeux qu'il a fait, il a fait quelque chose de pas correct. Donc, il est déclaré coupable. Hey, il était raide comme une barre. Puis là, le père de celui qui a été bousculé, il dit, est-ce que tu veux t'excuser? Il n'y a rien qui passe. Donc, la loi nous déclare coupables, que ce soit par le regard d'un parent ou par ce qui est écrit. La loi a ce rôle de nous déclarer coupables. Mais la loi nous dit aussi, Paul nous dit qu'on est comme prisonniers également. Hein? Si tu veux observer tous les commandements de la loi, tu es comme dans une prison. Hein? Tu ne peux pas vraiment t'en sortir parce que c'est impossible de réaliser tout ce qui est écrit là-dedans. C'est impossible de réaliser tous les commandements. Il n'y a personne de parfait. Il y a eu une personne qui l'a réalisé. Son nom, c'est Jésus-Christ. Mais moi, je ne suis pas capable. Je suis comme ce gars dans sa prison. J'attends ma sentence. Mais la loi était là aussi pour nous protéger. Hein, parce que la loi, Dieu n'a pas donné la loi juste pour nous énerver puis pour nous couper de notre liberté. Non, c'était pour nous donner un cadre dans lequel on pouvait se réaliser et bien vivre en communauté. Donc, la loi nous sert à notre protection. Hein? Si ce n'était pas écrit de rouler 100, ben, je roulerais peut-être 360 sur l'autoroute 20. Mais je risque de faire un accident et de mourir à cette vitesse-là. Donc, la loi sert à nous protéger. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Donc, ce n'est pas vrai que ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose, c'était temporaire, mais c'est quand même utile. Il continue son argumentaire. Il dit, la loi a été comme un pédagogos. Ça, c'est le mot grec utilisé. D'où vient notre mot en français, pédagogue. Sauf que le sens n'est pas le même. À l'époque de Paul, le pédagogos, c'était dans la culture romaine ou grecque, c'était un tuteur pour les garçons de statut social élevé. C'était un homme, souvent un esclave, qui était dédié pour éduquer les jeunes garçons, pour les préparer. Donc, il les prenait la main en bas âge et il les amenait au maître pour qu'ils reçoivent une éducation. Et après l'éducation, c'était eux qui étaient responsables de leur faire faire leurs devoirs, de s'assurer qu'il n'y ait pas des vies immorales. Donc, le jeune garçon ne pouvait pas sortir de la maison sans que le pédagogos le suive. Moi, je me dis que ça devait être gossant quelque part. Le pédagogos devait être gossant un petit peu. Mais ça, c'était le rôle. Donc, c'est l'image que l'apôtre Paul utilise pour nous parler de la loi. La loi a été comme ce tuteur qui nous a pris la main et qui nous a conduits au Maître, qui nous a conduits à Jésus-Christ. Parce qu'on a réalisé qu'on n'était pas capable par nous-mêmes, donc il nous a conduits à Christ pour être justifiés par la foi plutôt que par la loi. Donc, une belle image que l'apôtre Paul utilise pour nous faire comprendre le rôle de la loi. Il veillait sur moi, il veillait sur ma moralité. C'était le rôle du pédagogos. Puis, les parents ont un peu ce rôle-là. Puis les enfants vont dire, bien, vous êtes gossants, hein, n'est-ce pas? Vous nous regardez, vous nous watchez, vous nous dites toujours, fais pas ci, fais ça, nanana. C'était le rôle à l'époque. Puis c'est le rôle que l'apôtre Paul utilise pour nous parler de la loi. Oui, on peut la trouver gossante, mais à quelque part, elle nous a conduits vers le Christ. Elle nous a fait réaliser notre besoin de Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Paul nous dit, mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. On s'est débarrassé. Quand tu as 18 ans, tu peux te débarrasser du pédagogos. Tu le fous à la porte, tu dis, je suis libre. Hein? Puis on retrouve ça sur l'Internet. À 18 ans, il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il n'y a plus de règles. Oh, c'est vrai ça? Et ça, c'est dangereux. Commencer ta vie majeure de cette façon-là, là, ça peut être bien dangereux. Tu peux déraper. Si tu penses qu'il n'y a plus de règles à 18 ans, comment tu dis?
Il y a peut-être plus de règles, oui, parce que là, tu deviens responsable de tes actions. Donc, la fin du pédagogue. Mais nous, là, on peut avoir la même attitude que la personne qui vient de fêter ses 18 ans et qui pense que ses parents, tout ce qu'ils ont dit, c'est de la bouillie pour les chats. Je suis libre, je peux faire qu'est-ce que je veux, quand je veux. Est-ce que ça veut dire que je peux prendre ça de la Bible et de la mettre aux poubelles? C'était temporaire, oui. Ça nous a conduit à Christ, oui. Je ne suis plus soumis à cette portion pour être sauvé, vrai. Mais est-ce que c'est encore utile? Est-ce que je peux le déchirer et dire non? Donc, la fin du pédagogue, oui. Mais est-ce qu'il y a encore des règles? Oui. Ça m'amène à parler du rapport que Paul a avec la loi. Paul était un pharisien lui-même, avant qu'il se convertisse. Paul était un expert de la loi. Paul essayait de mettre tout en pratique, les 613 lois juives, pour être déclaré juste devant Dieu. Et là, un jour, il se convertit. Et là, son rapport à la loi va changer diamétralement. Oui. De un, il va rejeter la loi. Il va dire, non, c'est plus ça. Il va la remplacer, mais il va la remplacer avec quoi? Puis des fois, il va la recycler. OK? On va voir ça en partie cette semaine et puis lors de ma prochaine intervention également. Donc, il va rejeter la loi. Regardons ce qu'il fait dans Galates. On pourrait s'étendre aussi à d'autres épîtres, mais on va se concentrer juste sur Galates aujourd'hui, ce matin. Donc, verset 2, 19, il dit, « Je suis mort à la loi. » Donc, il rejette complètement la loi. Il dit, « Moi, je ne veux plus vivre avec ça. » Il rejette la loi. Il la remplace comment? Il dit, « Je vis par la foi. » F de D, là, excusez, ça c'est mes abréviations. « Fils de Dieu. » Donc, il rejette la loi et il en remplace par la foi au Fils de Dieu. Il dit, je ne veux plus avoir de relation avec la loi pour être justifié. Je veux être en relation avec Jésus-Christ par la foi pour être justifié. Donc, il remplace complètement. Le recyclage, on ne le verra pas dans Galates, c'est dans d'autres épîtres qui recyclent. Mais c'est important pour nous de le comprendre. Plus loin dans l'épître, 5-6, on n'est pas encore arrivé là, mais quand même, ça fait partie de notre réflexion ce matin. Donc, il rejette, il dit, en Jésus-Christ, la circoncision, l'incirconcision, c'est pas important cette affaire-là. Boy, va dire ça à un juif, que la circoncision ou l'incirconcision, non, écoutez, ils ont vécu là, des siècles et des siècles avec cette pensée-là. C'est ce qui les distinguait comme peuple de Dieu. Puis là, Paul est en train de dire, circoncis, pas circoncis, on s'en fout. Okay? Il remplace par quoi? La foi qui est agissante par la charité. Ça, c'est important. Pas juste la foi agissante par la charité. Est-ce que ma foi est agissante dans la charité? Je peux me poser la question. Et l'apôtre Jacques va faire la même réflexion. Si ta foi n'a pas d'œuvre qui suit, elle est morte. Donc, on met beaucoup d'emphase dans l'Église évangélique sur l'importance de la foi. Fine, right, c'est bon. Mais il faudrait compléter notre phrase. Là. C'est une foi agissante. Si ma foi n'est pas accompagnée par l'amour, je peux me poser la question, est-ce que j'ai vraiment la foi en Jésus-Christ? Est-ce que ma foi est agissante dans la charité, dans l'amour? Si ma foi en Jésus-Christ n'a pas changé mes actions, mon comportement, la façon que j'aime les gens, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment la foi? Est-ce que j'ai vraiment rencontré Jésus-Christ? Continuons notre réflexion. Il va remplacer aussi, quand il dit « Ne faites pas de votre liberté ». On a intitulé cette réflexion dans l'Épître aux Galates par le mot « libérer », qui est le mot qui résume le mieux l'essence, la définition de l'Épître, « libérer ». Par contre, c'est comme quand tu as 18 ans, okay? Tu es libéré là, de ton pédagogos, là, okay? Mais est-ce que ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi? La réponse est là. Ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair.
Tu es libre, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es libre de la loi, mais tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. À la place, il remplace. Il dit, rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Ça, c'est notre rôle. De quelle façon est-ce qu'on est serviteurs les uns des autres? De quelle façon est-ce qu'on prend le don ou les dons que Dieu nous a donnés et qu'on les met au service des autres? Ça, c'est la nouvelle loi, entre guillemets, la loi du Christ, de se rendre serviteur. Si dans ta vie, tu n'es pas serviteur d'un autre, tu manques le bateau, je dirais. Tu manques la compréhension de l'Évangile. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Donc, il va prendre les trois quarts ici, là, puis il va le résumer en une seule parole. Toute la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici là le résumé. Alors, rendez-vous par la charité, à cause de l'amour, serviteurs les uns des autres. De quelle façon es-tu serviteur des autres? De quelle façon est-ce que tu te mets au service des autres? Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton milieu de travail, mais ici, le contexte, c'est dans la communauté. De quelle façon est-ce que je suis au service des autres ici, à Rosemère, dans ma communauté? C'est votre rôle de découvrir vos passions, vos dons, et d'essayer une couple de choses. Si vous n'êtes pas certain c'est quoi votre don, bien, il faut essayer une couple de choses. Je peux commencer par laver les toilettes. C'est ça mon don. Hein? Chanter. Si je suis fausse, bien, on va me le dire assez vite. Vous pouvez essayer une couple de choses comme ça. C'est quoi votre don? Est-ce que vous avez un don de foi, un don d'encouragement, un don de prophétie? Peu importe, il y en a plusieurs. C'est votre rôle de le découvrir, de l'activer, de le mettre au service des autres, pour l'édification, pour le bien de la communauté. N'est-ce pas? Supportez-vous. Si Paul a écrit ça, c'est parce que ça se peut que ça arrive. Hein? Il n'est pas fou l'apôtre Paul. Il sait qu'une communauté avec nos différentes opinions, avec nos différentes façons de voir la vie chrétienne, ça se peut-tu qu'on se graffine des fois? Ça se peut-tu qu'on s'accroche? Ça se peut-tu qu'on s'énerve? Ça se peut-tu qu'on se tape ses nerfs? Ça arrive juste à moi. Ruben, tu es d'accord? OK. Donc, il nous dit, supportez-vous les uns les autres. De cette façon, vous accomplirez la loi du Christ. OK? On remplace ici. Il n'est plus en train de dire qu'on doit suivre ça, mais il est en train de dire qu'on doit suivre la loi du Christ. Donc, est-ce que je suis libéré de la loi? Oui et non. Oui, je suis libéré de la loi de l'Ancien Testament comme façon de me justifier, mais Jésus me donne une autre loi, la loi de l'amour, la loi du Christ, la loi de se mettre au service des autres. Donc, libéré de la loi, esclave de l'amour. Est-ce que vous êtes esclave de l'amour? J'aime ça, puis je l'ai mis en rouge, hein, ça fait Saint-Valentin un petit peu. Hein. Est-ce que je suis esclave de l'amour? C'est quelque chose, là, on réfléchit à ça 2 secondes. Là. Un esclave n'a pas le choix. Un esclave fait ce que son maître lui dit de faire. Va ramasser du bois. Oui, je pars, je vais ramasser du bois. Fais ci, fais ça. L'esclave ne se pose pas la question. Il le fait. Alors, qu'est-ce que l'amour me dicte en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce que l'amour me souffle à mon oreille? Qui autour de moi j'ai de la misère à aimer en ce moment? Moi, j'ai une voisine, j'ai de la misère à l'aimer en ce moment. Une vieille grincheuse, je ne devrais pas dire ça. C'est enregistré, hein? Oui, elle a dit oui. On pourrait l'effacer, peut-être, Michel.
Merveilleuse créature, merveilleuse créature. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Qui veut me jeter la première pierre? Esclave de l'amour. Donc, je n'ai pas le choix. Ça veut dire que je n'ai pas le choix d'aimer. Je ne me pose pas la question. Je ne vais pas l'engueuler, je ne vais pas crever ses pneus. Il y a plein de choses qui pourraient passer dans notre tête, hein? Mais je suis esclave de l'amour. Donc, la prochaine fois que je la croise, je vous dis un beau bonjour. Elle vit seule, donc quand il y a une tempête, je peux aller m'offrir pour déneiger son entrée. Tu sais, oui, il y a un déneigeur, mais il reste toute une portion, là, les marches et tout le kit. Esclave de l'amour. Même si ça m'énerve. Amen. On peut se lever et on peut reprendre le chant, le petit blues qu'on avait tantôt, là. La dernière chanson qu'on a faite, là, pour cet immense bonheur. C'était un bel arrangement, hein, n'est-ce pas? Il manquait juste un peu de saxophone. Prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, rends-nous esclaves de l'amour. Wow. Et pas par nos propres forces, parce que ça peut être pesant, mais par ton Saint-Esprit qui vit en nous. Elle est là la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je suis pardonné et tu viens vivre en nous. Oui, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous remplisses de l'Esprit Saint. Oui, tu habites en nous, mais on veut, je ne sais pas, un peu plus. Une autre dose. Une autre grâce. Oui. Rends-nous capables, Seigneur, d'aimer comme toi tu nous as aimés. On sait qu'on est sécure en toi, on l'a dit tantôt. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mais maintenant, Seigneur, remplis-nous d'amour afin qu'on déborde. Afin qu'on déborde sur nos voisins, sur nos collègues de travail, sur les membres de notre famille, dans cette communauté également. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cet immense bonheur. Ils vont partir sur la bonne note. Merci, François. Merci beaucoup, François. Merci pour, oui, pour la vulgarisation. Hein? Des fois, on regarde des lettres comme Galates ou d'autres lettres où on parle de la loi et ça devient parfois ardu. Mais merci, François, de le vulgariser, mais aussi avec les exemples modernes, dont la voisine et autres exemples. Ça nous aide à bien comprendre la pertinence de l'Écriture pour nous aujourd'hui, pertinence de la loi, la grâce, et qu'on puisse aussi repartir de ce lieu et dire, bien, ça me parle, puis je veux aussi pratiquer la loi du Christ, la loi de l'amour. Amen. On a commencé la célébration en parlant de l'amour de Dieu. Eh bien, oui, on reçoit l'amour de Dieu, on est touché par l'amour de Dieu, on espère que vous avez été touché par l'amour de Dieu, mais on veut aussi pratiquer l'amour de Dieu. Alors, pratiquons cet amour les uns vers les autres et autour de nous aussi tout au long de cette semaine. Soyez bénis.